Suite et fin du commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Épître aux Romains, chapitre 1, verset 20. On peut l'entendre encore de l'universalité de la création, car aucune créature ne peut, par ses forces naturelles, voir l'essence divine en elle-même. C'est ainsi qu'il est dit des séraphins, Isaïe 6, 3, que de deux ailes ils se voilaient la tête. Mais de même que l'homme connaît Dieu par les créatures visibles, de même l'ange par son intelligence connaît l'essence propre de la divinité. On peut encore, par la créature du monde, entendre non la chose même créée, mais la création des choses comme si l'on disait par la création du monde. On peut expliquer ceci de deux manières. D'abord en ce sens que les perfections invisibles de Dieu sont comprises par ce qui a été fait depuis la création du monde, et non pas seulement par ce qui a été fait au temps de la grâce, ou encore que depuis la création du monde, les hommes ont commencé à connaître Dieu par ce qui a été fait. Confère Job 36, 25, tous les hommes le voient. La glose dit sur ce passage que par les choses invisibles, il faut entendre la personne du Père. Confère 1 Timothée 4, 16, que nul d'entre les hommes n'a vu. Par la puissance éternelle, la personne du Fils, selon ce passage de 1 Corinthiens 1, 24, le Christ est la force de Dieu. Par la divinité, la personne du Saint-Esprit à qui l'on attribue la bonté. Non pas toutefois que les philosophes, par les lumières de la raison, aient pu s'élever de ce qui a été fait à la connaissance des personnes divines quant à ce qui leur est propre, et ne supposent point la relation de la cause à la créature, mais ils ont pu s'élever jusqu'aux attributs divins. On reconnaît cependant qu'ils n'ont pu atteindre jusqu'au troisième signe, c'est-à-dire à ce qui concerne l'Esprit Saint, parce qu'ils n'ont rien indiqué qui pût y correspondre, comme ils l'ont fait pour la personne du Père, en désignant un premier principe, et pour celle du Fils, en admettant une intelligence première créée, qu'ils appelaient l'intelligence du Père, comme l'a remarqué Macrobe sur le songe de Scipion. Leçon 7, commentaire des versets 20 à 25 du chapitre 1er de l'Épître aux Romains. Lecture de ces versets de l'Épître aux Romains. De sorte qu'ils sont inexcusables, parce que, ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu, ou ne lui ont pas rendu grâce, mais ils se sont perdus dans leurs pensées, et leur cœur insensé a été obscurci. Ainsi, en disant qu'ils étaient sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible contre une image représentant un homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Aussi Dieu les a livrés au désir de leur cœur, à l'impureté, en sorte qu'ils ont déshonoré leur propre corps en eux-mêmes. Eux qui ont transformé la vérité en mensonge, adoré et servi la créature, au lieu du Créateur qui est béni dans les siècles. Amen. Commentaire de saint Thomas. L'apôtre, après avoir démontré que la vérité de Dieu a été connue par les gentils, établit qu'ils se sont rendus coupables de la faute d'impiété et d'injustice. Et d'abord il le prouve quant à la faute d'impiété. Deuxièmement, quant à la faute d'injustice, en disant au verset 28, « Et comme ils n'ont pas fait usage de la connaissance ». On aurait pu croire que, chez ces philosophes, la faute d'impiété pouvait trouver son excuse dans l'ignorance, comme l'apôtre le dit lui-même, confère 1 Timothée 1,13, « Dieu m'a fait miséricorde parce que j'ai agi par ignorance ». Il montre donc d'abord que les gentils sont inexcusables, puis il fait voir leur faute, à ces paroles, verset 23, « Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible ». Premièrement, sur la culpabilité des gentils, il faut remarquer premièrement que l'ignorance excuse la faute quand elle en est le principe et la cause, si toutefois elle n'a pas elle-même une faute pour principe. Par exemple, si, après la diligence requise, quelqu'un croyant frapper un ennemi frappait son père. Mais si l'ignorance est la suite d'une faute, elle ne peut excuser la faute subséquente. Ainsi, celui qui a commis un homicide dans l'ivresse ne saurait être excusé par la faute qu'il a commise en s'enivrant. Aussi, remarque Aristote, mérite-t-il un double châtiment.
Saint Paul propose donc d'abord ce qu'il veut établir en disant « Ainsi ils ont connu de Dieu ce que l'on peut en connaître, en sorte qu'ils sont inexcusables. » C'est-à-dire qu'ils ne peuvent être excusés par l'ignorance. Confère, lettre de Jacques 4, 17, « Celui qui sait et ne fait pas est coupable de péché. » Et chapitre 2, verset 1 de cet épître, « Vous êtes donc inexcusables. » Secondement, saint Paul prouve ce qu'il avait avancé et montre 1. Que la faute des gentils ne provient point de l'ignorance, 2. Que c'est de cette faute même que l'ignorance est venue à ces mots, ils se sont évanouis dans leurs pensées. Premièrement, or, que leur première faute n'ait point été la suite de l'ignorance, on en a la preuve en ce que, ayant la connaissance de Dieu, ils n'en ont point fait usage pour le bien. Ils ont en effet connu Dieu de deux manières, d'abord comme principe supérieur à toute chose, et à ce titre, ils lui devaient la gloire et l'honneur qui appartiennent à quiconque est au premier rang. C'est donc avec raison que l'apôtre dit d'eux qu'ils sont inexcusables, parce que, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ou parce qu'ils ne lui ont point rendu le culte qui lui était dû, ou parce qu'ils ont assigné des bornes à sa puissance et à sa science, en amoindrissant cette puissance et cette science contre ce qui est dit, Ecclésiastique 43, 32, « Glorifiez le Seigneur autant que vous le pourrez. » Ils ont de plus connu Dieu comme source de tous les biens. Aussi devaient-ils lui rendre en toutes choses des actions de grâce que cependant ils ne lui rendaient point, attribuant plutôt à leur propre esprit et à leur propre puissance ce qu'ils avaient de bien. C'est pourquoi l'apôtre ajoute « Ils n'ont point rendu grâce, à savoir au Seigneur. » 1 Thessaloniciens 5, 18 « Rendez grâce en toutes choses. » Deuxièmement, ensuite, lorsqu'il dit « Mais ils se sont évanouis dans leurs pensées », il montre qu'en eux l'ignorance a été la suite de leur faute. Et d'abord il énonce cette proposition, puis il la développe à ces mots, se disant sages. Premièrement, il indique donc d'abord la faute qui est la cause de l'ignorance lorsqu'il dit « ils se sont évanouis ». On donne le nom de vain à ce qui n'a point de stabilité et de consistance. Or Dieu seul est de soi immuable. Confère Malachie 3,6, « Car moi, je suis le Seigneur, et je ne change point. » C'est pour cette raison que l'âme de l'homme n'est délivrée de la vanité que lorsqu'elle s'appuie sur Dieu, mais lorsque laissant Dieu, elle s'appuie sur une créature quelconque, elle tombe dans la vanité. Confère Sagesse 13.1, « Ils sont vains, tous les hommes en qui n'est pas la science de Dieu. » Et Psaume 93.11, « Le Seigneur connaît les pensées des hommes, il sait qu'elles ne sont que vanité. » Ils se sont évanouis dans leurs pensées en tant qu'ils attribuaient à eux-mêmes et non à Dieu ce qu'ils avaient de bien, comme il est dit au psaume 11.4, « Nos lèvres sont indépendantes. » Saint Paul montre ensuite l'ignorance produite par cette faute lorsqu'il ajoute « Et leur cœur insensé a été obscurci », c'est-à-dire parce que leur cœur a été obscurci, il est devenu insensé, en d'autres termes, privé de la lumière de la sagesse par laquelle l'homme connaît véritablement Dieu. Car de même que celui qui détourne du soleil matériel les yeux du corps tombe dans l'obscurité corporelle, ainsi celui qui par la présomption se détourne de Dieu tombe dans l'obscurité spirituelle. Confère Proverbe 11.2, où est l'humilité, par laquelle l'homme se soumet à Dieu. Là est la sagesse, où sera l'orgueil, là sera la confusion. Confère Matthieu 11.25, « Vous avez caché ces choses aux sages, c'est-à-dire à ceux qui se croyaient tels, et vous les avez révélées aux petits, c'est-à-dire aux humbles. » C'est de ces prétendus sages dont il est dit, Éphésiens 4, 17, « Ils s'avancent dans la vanité de leurs pensées, ils ont l'esprit obscurci et plein de ténèbres. » Deuxièmement, en ajoutant se disant sage, l'apôtre développe ce qu'il avait dit et d'abord comment les païens se sont évanouis dans leurs pensées à partir de ces mots, disant qu'ils étaient sages, ils sont devenus insensés, c'est-à-dire en s'attribuant la sagesse comme venant d'eux-mêmes. Isaïe 5, 21, « Malheur à vous qui êtes sages à vos propres yeux. » Et 19, 11, «
comment oserez-vous dire à Pharaon, « Je suis le fils des sages descendu des rois antiques » Saint Paul explique ensuite ces autres paroles. Leur cœur obscurci est devenu insensé lorsqu'il dit « Ils sont devenus insensés en agissant contre la divine sagesse ». Confère Jérémie 10, 14. La science de tous ces hommes les a rendus insensés, c'est-à-dire la science dans laquelle ils mettaient trop de confiance. En ajoutant « Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible », l'apôtre expose le péché d'impiété commis par les gentils, en ce qu'ils ont péché contre la gloire de Dieu, contre la vérité de sa nature. À ces mots, ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Premièrement, sur le péché contre la gloire de Dieu, il montre d'abord la faute de l'impiété et ensuite sa punition à ces mots. C'est pourquoi Dieu les a livrés au désir de leur cœur. Le crime des gentils a été de transformer, autant qu'il était en eux, l'honneur divin, selon cette parole de Jérémie 2, 11. « Mon peuple a changé sa gloire en idole. » L'apôtre rappelle donc d'abord ce que les gentils ont changé et ensuite ce en quoi ils l'ont changé à ces mots, en l'image de l'homme corruptible. Or, du côté de Dieu, il y a trois choses à remarquer. Premièrement, sa gloire, qu'indique saint Paul en disant « Et ils ont changé la gloire », ce que l'on peut entendre de deux manières. Premièrement, de la gloire par laquelle l'homme glorifie Dieu lorsqu'il lui rend le culte de latrie, 1 Timothée 1,17, au Dieu unique, l'honneur. Les païens ont donc changé cette gloire en rendant à d'autres le culte dû à Dieu. Secondement, de la gloire intrinsèque qui appartient à Dieu, laquelle est incompréhensible et infinie. Confère Proverbe 25, 27. Celui qui veut sonder la majesté de Dieu sera accablé par sa gloire. Or, cette gloire n'est pas autre chose que la splendeur même de la nature divine. Car Dieu, est-il dit, 1 Timothée 4, 16, habite une lumière inaccessible. En attribuant cette gloire à d'autres, ils l'ont donc changée. Confère Sagesse 14, 21. Ils donnèrent aux pierres et aux bois le nom incommunicable. Deuxièmement, son incorruptibilité. Incorruptible car Dieu seul est tel, il est parfaitement incorruptible parce qu'il est entièrement immuable, toute mutation étant une sorte de corruption. Confère 1 Timothée 6, 16, lui seul possède l'immortalité. Troisièmement, la sublimité de sa nature, de Dieu, ainsi qu'il est dit au psaume 47, 2, Dieu, le Seigneur, est grand.